Voilà un rendez-vous toujours prisé des Belges que ce déplacement en Bourgogne sur le circuit de Dijon. Un tracé que la grande majorité des pilotes adorent. C'est vraiment un beau circuit en plus de Zolder et Francorchamps. Donc c'est vrai que pour un championnat belge, tourner tout le temps sur ces deux circuits, c'est un peu monotone. Donc venir faire cette petite course ici à Dijon est vraiment sympa. C'est un tracé très naturel, très technique, qui demande beaucoup d'implication de la part du pilote. Vincent Radermaeker et son équipier Eric Van de Poel n'ont pas raté leur qualification. Par 2 fois, ils ont placé leur Volvo S60 en pole position. Mais la Jaguar, les Renault et la Kia ne sont pas loin. Au départ, la Volvo garde l'avantage, suivie comme son ombre par la Renault Mégane d'Édouard Mondron. Mais pas de chance pour le jeune bruxellois, il écope d'un drive-thru pour un départ volé de manière incontestable. Devant, Eric Van de Poel impose son rythme, mais la Jaguar de Jérôme Thierry tient la cadence. Un peu plus loin, explication entre Didier de Radiguez et Frédéric Bouvy. Ravitaillement impeccable dans l'équipe Volvo, Vincent Radermaeker relaye Eric Van de Poel. La clé est vraiment dans le réglage de la voiture. Quand la voiture est parfaite, on parvient à tenir les pneus parce qu'on est quand même très lourd. On a 90 kg. Avec le plein, il faut vraiment essayer de bien gérer les pneus et le trafic. Et je pense que la clé de ce genre de course-ci, c'est vraiment ça. Parce que c'est important d'avoir une voiture constante pendant tout le relais. Et là, elle a été parfaite. Les gars ont vraiment fait un super travail et la voiture était vraiment impeccable. Devant, pas de problème pour Radermaeker qui garde le tempo. La Volvo s'impose sans peine. Oui, et c'est mérité parce que vraiment l'équipe fait un super boulot. Vincent est toujours parfait comme coéquipier. Vraiment, j'ai beaucoup de chance de rouler avec lui. Et une victoire, il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'on fait de la course. C'est extraordinaire, c'est génial. Derrière, Stéphane Lemray a fait le forcing pour revenir aux avant-postes. Il termine 2e, juste devant l'autre Renault Mégane du Delay Racing, celle de Bouvy-Kelders, qui a finalement pris le dessus sur la Kia de Radiguez-Steveny, retardée en fin de course par une crevaison. Le top 5 est complété par la 3e Renault Mégane, celle de Viron et Alexandre, qui précède la Seat Leon à l'agonie avec ses pneus. La voiture espagnole précède la Jaguar XF de Thierry Mounens et ses concurrentes de la catégorie T3, les deux VW Sirocco et la BMW M3 de Gvig van Bellingen. À noter que le classement est suspendu suite à un problème de dimension de pneus et de jantes constaté dans le clan Volvo. On prend les mêmes et on recommence. La seconde manche du Trophée de Bourgogne a réservé un spectacle superbe, le tout sous un soleil éclatant. Les pilotes chargés du premier relais s'élancent avec la ferme intention d'économiser leur gomme sur cet asphalte très abrasif et nettement plus chaud que la veille. À ce jeu, Vincent Radermaeker assure l'écart avec Stéphane Lemray, lancé à ses trousses en exploitant toute leur science du pilotage. Issu des changements de pilote, c'est Édouard Mondron et la Renault jaune qui occupent la tête de la course. Mais le jeune pilote ne pourra pas tenir en respect Eric Van de Poel qui le déborde dans la dernière partie de la course. C'est la 2e victoire pour le team Volvo dans ce week-end bourguignon. Au championnat, 2 équipages se retrouvent en tête à égalité avec 64 points, Steveny de Radiguez et Bouvy-Kelders. Rappelons par ailleurs que les classements du Trophée de Bourgogne sont suspendus sous réserve de l'issue de l'appel de Volvo suite à la disqualification pour dimension de jantes et pneus non conformes.